Bienvenue à la Ioki Station Guest House. Je viens d'arriver dans ma guest house de transition à Aki. Et je vous le dis, je suis bien contente de ne pas passer plus de 3 nuits ici. Je vais vous montrer, c'est très particulier. Après, j'ai quand même été un peu surclassée parce qu'en fait, c'est du coup une maison entière pour les guests. Et en l'occurrence, je suis la seule guest apparemment pendant les 3 jours. Pour l'instant, il n'y a personne d'autre qui a booké. Du coup, j'ai une chambre pour moi toute seule et la maison entière pour moi toute seule à la fin. Alors qu'à la base, je devais être dans un dortoir. C'est toujours moins confortable, quoi. Et là, en plus d'avoir ma chambre à moi toute seule, j'ai toute mon intimité, je peux prendre ma douche quand je veux, je peux faire des machines à laver quand je veux, alors que sinon, il faut respecter des horaires précis pour éviter de déranger les autres visiteurs. Enfin bref, je vous montre à quoi ça ressemble du coup. Donc, ça c'est l'entrée, où je vais pouvoir étendre mes affaires visiblement, juste devant la porte. C'est un peu étonnant, niveau bordel, je ne vais pas vous mentir. Mais bon, là il y a ma chambre, du coup j'ai eu vraiment de la chance, tout ça pour moi. Bon, je vais pas vous mentir, là, l'oreiller avec la serviette dessus pour dormir, ça va pas le faire. Heureusement, avant de partir, ma mère m'a offert une tête d'oreiller en soie, donc je vais pouvoir m'en servir. Ici, c'est la chambre pour d'autres guests initialement, mais comme il y a absolument personne pendant ces 3 jours, j'ai demandé est-ce que je peux utiliser cet espace pour mettre ma valise qui est énorme, parce que je vois pas comment j'aurais pu la faire passer dans ma chambre. Ensuite, on a le salon. C'est tout petit. Mais c'est amplement suffisant, évidemment je suis toute seule, enfin bon. Donc on a un micro-ondes, un frigo, de la vaisselle, ça je pense que c'est un humidificateur d'air, là de quoi faire chauffer l'eau, et la télé, des mangas, des DVD, et franchement je suis vachement étonnée, c'est vraiment le bordel. Là il y a même je crois un mochi fondu, je sais pas depuis combien de temps il est là, ça tombe partout, bon c'est vraiment le bordel. L'évier, l'eau coule si doucement qu'on ne peut s'en servir que pour se laver les mains très vite fait. Cependant, il y a du gel hydroalcoolique ici, mais pas de savon. Donc c'est pas idéal. Je pense que je vais faire des allers-retours dans la salle de bain pour me laver les mains. Bref, un sèche-cheveux qui a l'air d'avoir pas mal vécu, on va pas se mentir. Les toilettes, et d'ailleurs c'est le comble, car il n'y a pas de papier toilette. Or, quand je suis partie de Miyoshi, j'ai laissé des cadeaux, dont du papier toilette, qu'on nous avait donné lors d'un petit festival, donc je suis un peu deg. Là, il y a une autre chambre pour des guests, et ensuite la salle de bain. Ok. Bon, pareil, en vrai, il y a un peu tout ce qu'il faut. Beaucoup de produits, waouh. Et là-bas, je vais vous le montrer après, mais il y a de quoi faire la vaisselle et les machines à laver. Du coup, quand on sort, hop, on vient ici. Et c'est là que si je veux faire ma vaisselle et mon linge, je dois venir. Bon, la propreté c'est pas trop ça, on va pas se mentir, mais on va faire avec. En vrai, la machine à laver là c'est gratuit en plus, donc on va pas se plaindre, ok, on s'en fiche de tout ça. Non, bon, en vrai, la dame qui tient ça, elle est assez âgée, donc on va pas non plus trop juger. Petit vélo, auquel j'ai accès également gratuitement, donc ça, c'est hyper cool. Elle m'a donné les clés, un casque, stylé. Donc voilà, ça fera l'affaire en vrai. On va faire fi de la saleté et on va juste profiter des avantages que m'offre cette guest house en solo, sachant en revanche que la gare est vraiment littéralement à côté. Attendez, je vais vous montrer quand même. La guest house, la gare, le train qui passe juste devant. Yes. Et donc oui, apparemment, on entend quand même vachement bien les trains. Ça tremble pas mal dans la maison. Mais bon, on va pas se plaindre. La vie est belle quand même. Bon, je vais essayer de m'organiser un petit peu dans ce nouvel hébergement. Et je reviens vers vous plus tard. Je vais voir quelles activités je vais pouvoir faire en premier. C'est parti. Et ouais, je l'avais pas vu lui. Quelle horreur! J'étais partie manger dans un petit restaurant familial et j'ai été étonnée de tomber sur les infos qui parlaient des manifs en France. Mais bon, avec un gouvernement pareil, fallait s'y attendre.
La ville met à disposition des bots pour aller visiter la grotte d'Ioki. C'est tellement génial, je veux dire c'est gratuit, il n'y a personne qui contrôle, tu peux juste te servir comme ça, ils te demandent juste de les laver après si nécessaire quoi. Incroyable. La grotte d'Ioki est une ancienne cavité marine formée il y a environ 3 millions d'années par l'érosion des vagues lorsqu'elle se trouvait au niveau de la mer. Un petit cours d'eau traverse le site et au bout du sentier se trouve une petite cascade. Un bon bol de nouilles udon. Ce sont mes pâtes préférées au Japon. Elles sont épaisses, moelleuses, souples et étonnamment, ce plat avait un petit air de bœuf bourguignon au niveau du goût. C'était vraiment pas mal. Bon, apparemment ce soir je dors avec ma pote l'araignée sauteuse. Est-ce que tu peux t'en aller s'il te plaît? Oh, ça n'arrange pas. Oh. Bon bah elle a juste disparu. Super. Je viens d'entendre un bruit de ouf là. Je crois qu'il y a quelque chose derrière les panneaux. Ok, je viens de rééteindre la lumière parce que je voyais rien du tout. Je me suis dit bon, j'ai dû halluciner. Mais non, en fait, ce que j'ai entendu, c'est une énorme araignée que je ne peux voir que parce que j'ai rééteint la lumière et du coup ça fait, comme on appelle ça, je ne sais pas, un effet avec le fait qu'il y ait de la lumière de l'autre côté. Et donc là, je vois juste ces énormes pattes. Je vais vous montrer, je sais pas si vous pourrez le voir, je pense que oui. Je vais devoir m'endormir avec ça, hein. C'est là, vous la voyez? Hop. Oh putain. Elle est tellement énorme. Oh waouh. Bah, stylé. Allez, je vais y aller me coucher sur ça. Elle est vraiment à 1 mètre de moi, quoi. Et au final, je sais pas si je préfère juste la savoir là, qu'elle bouge pas et c'est tout. Ou si je préfère à nouveau l'entendre marcher, courir, que dis-je, puisque vu le bruit, le boucan que ça a fait, courir sur les panneaux pendant que je suis en train de m'endormir et donc je ne la vois pas. Ah, je sais pas. Je sais pas. De toute façon, je peux pas maîtriser cette situation. Donc, on fait avec. Allez, bonne nuit. Elle a bougé. Au moins, elle est toujours là. Hein. Elle a encore bougé. Oh. Ah, bah, je peux peut-être la voir du coup de l'autre côté. Vous êtes prêts? Oh. C'est bien ce que je pensais. Waouh. Elle est vraiment énorme. Bonne nuit.
Et c'est le moment où j'arrête de faire semblant car figurez-vous que j'ai fait une réaction allergique à une crème périmée autour de mes yeux qui sont actuellement gonflés et pelés. Donc je vais ranger ce mascara et on va continuer la routine. À quel point vous avez envie de vous brosser les dents là, avec ces petites demoiselles. Stylé. Il y en a d'autres là. Yes. Parfait. Je crois qu'elles m'ont vu et qu'elles sont en train de se dire celle-là elle va nous donner à manger. Ah, je vais pouvoir jeter mes canettes parce qu'il n'y a pas de poubelle de tri dans ma guest house. Super. J'ai bu les canettes à la guest house de base et je les ai prises avec moi aujourd'hui en me disant bah il faut bien que je les jette quoi. Donc je suis trop ravie d'avoir trouvé un endroit où les jeter très rapidement après être sortie de chez moi. C'est trop cool. Il n'y a pas grand chose d'ouvert actuellement pour manger, donc je vais aller tenter le ramen qui est là-bas là. Bon, les ramen étaient pas mal, mais maintenant, direction les vestiges d'une voie ferrée qui servait au transport du bois et autres ressources forestières dans les montagnes et les vallées proches de la côte sud-est du Shikoku. La voie ferrée passe notamment au-dessus de la rivière Ziyoki et offre une jolie vue depuis les hauteurs. D'ailleurs, à ce moment-là, j'ai dû lutter pour m'empêcher de m'aventurer sur les voies, en pensant à quel point ma mère me tuerait si jamais je faisais ça. Non, vraiment, les insectes, c'est bon, je peux plus là. J'ai tout eu, vraiment. Des araignées immenses, des mille pattes, des sortes de scolopendres, je sais pas quoi là, des moucherons, des moustiques et toutes sortes de choses. Il y a des cocons partout dans la maison, je ne sais pas ce que c'est. Et là, c'est pas, je suis en train de prendre ma douche. Il se passe quoi? Je vais pour prendre mon rasoir et je vois un énorme truc bouger dessous pendant que je suis en train de le prendre. Je vais vous faire la scène. Hop, voilà, on est là tranquillement, prête à se raser les aisselles. Je prends ce rasoir, que vois-je? Un insecte énorme qui tombe du rasoir. Il tombe et il court par ici, dans la baignoire juste à côté de moi. Qu'est-ce que c'est? Mais je vais vous le montrer, il n'y a pas de problème. Et c'est Richard, le gros cafard. Oui, super! Qu'est-ce que je suis heureuse de vivre en colocation avec de tels animaux. Ok, j'ai peut-être un peu exagéré. Mais en même temps, je vous jure, j'en ai marre. J'en ai marre, sortez-moi de là. Je veux retrouver la ville. J'adore la campagne, j'adore la nature, mais je n'aime pas les cafards. J'aime pas les cafards. Ils bougent encore. Ça me dégoûte. Écoutez, il y a des bruits de ouf dehors depuis tout à l'heure. Et la maison tremble. Donc, je vais sortir voir ce que c'est, parce que c'est fou. Oh, bon bah déjà j'ai trouvé ça. Qu'est-ce que c'est derrière la porte encore là?
Il y a un truc qui fait bouger la porte. J'ai pas trouvé ce que c'était. Il se passe vraiment des trucs bizarres dans cette maison. Enfin, je quitte la maison de l'horreur et je me dirige vers Kochi, la capitale de la préfecture du même nom. Obligé de payer 800 yens, soit à peu près 4,60 €, un casier à la gare, parce que l'hostel où je vais n'accepte pas de prendre les bagages avant le check-in, qui est seulement à 16 h. Il y a une tortue là. Oh. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Première activité, le musée de la paix Kusanoye. Sur ces images, vous voyez la ville de Kochi suite au bombardement du 3 juillet 1945 perpétré par les États-Unis. Kochi fut ciblée notamment parce qu'elle jouait un rôle central dans le commerce et l'industrie de la région du Shikoku. Pas moins de 129 bombardiers américains ont pris part à l'attaque et largué environ 1060 tonnes de bombes incendiaires sur la ville. 401 civils ont été tués lors de ce bombardement et plus de 40 000 habitants ont été rendus sans abri. Dans ce musée, nous sommes invités à toucher les objets afin de mieux ressentir l'histoire à travers eux, comme avec cette gourde. Ou encore ce casque, un objet rare. Fabriqué en bambou, car le Japon manqua gravement de métal à la fin de la guerre, il était utilisé par les civils pour se protéger des attaques aériennes. Ici, il s'agit d'un masque en terre cuite, fabriqué à la même période, et dont on pense qu'il était destiné à servir de leurre en prévision d'une bataille décisive sur le territoire japonais. Et là, ce sont des abat-jours qui permettaient d'atténuer la luminosité des ampoules afin que les bombardiers ne puissent pas localiser les maisons depuis le ciel. Allez, je vous présente l'hostel Tomaligi. Quand on arrive, on est directement dans le salon où le midi des clients viennent déjeuner. Et c'est au fond de cette même pièce qu'on trouve la douche. Qui d'ailleurs n'était pas accessible entre 10 h du matin et 16 h. Et non, c'est pas pratique. Le dortoir est pas mal, on a un lavabo, un frigo, un micro-ondes et surtout les lits sont super spacieux, comme vous pouvez le voir. Un vrai luxe pour les gens qui ne savent pas voyager léger comme moi. On a une cabine de toilette avec une douche qui ne fonctionne pas et surtout cette atroce moumoute sur la cuvette des toilettes. Alors là les gars, je suis complètement perdue. J'avais trouvé un gymnase où venir m'entraîner à Kochi et il y avait des open sèches en gros le mardi et le jeudi de 20 h à 22 h. Et là je suis sur place. Quand je suis arrivée, tout était éteint, les rideaux étaient fermés et tout. Donc je me suis dit, bah ok, super, visiblement c'est fermé. Et je me suis dit, je vais essayer d'ouvrir la porte, on sait jamais, peut-être que le bâtiment est un peu profond et qu'on peut pas voir la lumière de l'extérieur, j'en sais rien. Et en fait c'était ouvert, mais il faisait tout noir et j'étais directement dans le gymnase. Du coup je suis rentrée et j'ai allumé toutes les lumières. Et là, bah, je crois que je vais m'entraîner quand même, mais je suis toute seule, il n'y a personne, je comprends pas du tout ce qui se passe. Est-ce que je dois m'entraîner ou pas? Parce que, en vrai, bah, je vais pas vous mentir, je vais le faire. Mais je suis pas sûre que je devrais être là. Parce que normalement, il y a toujours au moins une personne qui surveille, quoi. C'est très bizarre, je comprends pas du tout ce qui se passe là. Et en plus, je vais devoir arrêter la session plus tôt que prévu, parce que c'est 20 h, 22 h. Mais il s'avère qu'il n'y a plus de tramway après 21 h 20. Donc je vais devoir partir bien plus tôt, c'est pas grave, ce sera déjà ça de prix. Mais bon, que de surprise, hein, parce que sinon c'est 1 heure à pied pour rentrer, j'avoue j'ai un peu la flemme. Bref, allez, je vais y aller, hein, m'entraîner. Bon, et bah vous savez ce qu'on va faire? Moi je vais m'échauffer, et ça vous le verrez dans une prochaine vidéo où je vais tout simplement vous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis que je suis partie de la ville d'Aki et que j'ai fini avec la maison de l'horreur. Et donc jusqu'au moment où je suis arrivée ici. Il s'est pas passé des trucs de ouf, mais
Au moins, ça vous permettra de faire un petit point et en plus, ça fait une vidéo un petit peu plus légère entre les grosses vidéos. Et comme ça aussi, ça me permet de séparer en deux la vidéo de la préfecture de Kochi puisque j'ai bien compris que les gros formats, ça plaisait pas trop à tout le monde. Donc voilà, je vais m'arrêter maintenant et vous me retrouverez dans cette exacte position dans la prochaine vidéo dans quelques jours. Allez, salut!